Vous écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à comprendre comment choisir des prestataires fiables et formaliser correctement les devis et les contrats lorsque vous engagez des travaux dans votre cabinet médical, afin de sécuriser votre projet, d'éviter les arnaques et de garantir une réalisation conforme aux normes et à vos attentes. Dans la vie d'un cabinet médical, la réalisation de travaux est une étape fréquente et souvent incontournable. Ces travaux peuvent être motivés par une mise aux normes réglementaires, une modernisation des installations, un agrandissement des locaux, une amélioration de l'accessibilité ou tout simplement par des opérations d'entretien ou de réparation. Dans un secteur médical soumis à des exigences strictes en matière de sécurité, d'hygiène et d'accueil du public, le choix des prestataires et la formalisation des engagements contractuels constituent des enjeux majeurs. Le secteur du bâtiment propose une offre très large, mais cette diversité rend parfois le choix complexe. Certains prestataires, peu scrupuleux, peuvent profiter du manque de connaissances techniques des porteurs de projets pour proposer des prestations inadaptées, de mauvaise qualité ou surfacturées. Adopter une démarche méthodique et structurée est donc indispensable pour mener un projet de travaux dans de bonnes conditions. La première étape consiste à évaluer précisément vos besoins. Il s'agit d'identifier clairement la nature des travaux envisagés, qu'il s'agisse d'un agrandissement, d'une rénovation, d'une modernisation ou d'un simple entretien. Les espaces concernés doivent être définis avec précision, tout comme les exigences techniques liées à l'activité médicale, notamment en matière d'hygiène, de sécurité des patients et de conformité réglementaire. Cette réflexion doit intégrer une enveloppe budgétaire réaliste ainsi que les délais dont vous disposez, sans jamais perdre de vue le respect des normes applicables aux établissements recevant du public. Une fois les besoins clairement définis, la recherche de prestataires potentiels peut débuter. Plusieurs sources peuvent être mobilisées. Le bouche à oreille au sein de votre réseau professionnel ou personnel constitue souvent un point de départ pertinent. Il est également recommandé de demander des recommandations, de consulter des plateformes spécialisées et des avis en ligne, de solliciter des références sur des projets similaires et d'entrer en contact avec d'anciens clients. La rencontre physique avec les entreprises pressenties permet d'évaluer leur sérieux, leur compréhension de votre projet et la qualité des échanges. La troisième étape consiste à s'assurer du sérieux et de l'existence légale de l'entreprise. Plusieurs éléments doivent être vérifiés avec rigueur: l'existence d'une adresse physique, l'immatriculation au registre national des entreprises, la détention d'un numéro d'identification de l'établissement, ainsi que les références professionnelles. L'ancienneté de l'entreprise peut être un indicateur de stabilité, sans toutefois constituer un critère suffisant à elle seule. Une vigilance particulière s'impose si l'entreprise est introuvable dans les registres officiels, ce qui peut révéler une activité non déclarée. Dans ce cas, il est indispensable de demander les justificatifs d'immatriculation, certaines entreprises utilisant des dénominations commerciales différentes du nom juridique. La vérification des assurances constitue une étape essentielle. Tout prestataire intervenant sur votre chantier doit être en mesure de fournir une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages pouvant survenir dans le cadre de son activité. Pour les travaux importants, une assurance de responsabilité civile décennale est également obligatoire. Ces attestations doivent être analysées avec attention, notamment la période de validité, les activités couvertes, les plafonds de garantie et la solidité de la compagnie d'assurance. Il est recommandé de vérifier que l'assureur est un acteur reconnu sur le marché français, certains assureurs ayant disparu ces dernières années. Il est également indispensable de vérifier les qualifications, les compétences et les certifications des prestataires, les formations suivies, les références de chantier réalisées et les certifications professionnelles constituent des gages de fiabilité. Certaines certifications, comme la qualification Caliba ou la mention reconnue garant de l'environnement, permettent non seulement de vérifier le sérieux de l'entreprise, mais aussi, dans certains cas, d'ouvrir droit à des aides financières pour des travaux de rénovation énergétique. Ces certifications reposent sur des contrôles réguliers et des attestations valables plusieurs années. Vient ensuite l'étape cruciale de la comparaison des devis. Dans le cadre de travaux, l'établissement d'un devis est obligatoire, quel que soit le montant. Les devis doivent être détaillés, clairs et transparents, avec une ventilation précise des coûts de main-d'œuvre, de matériaux, des délais d'exécution et des modalités de paiement. Il est essentiel de comparer plusieurs devis afin d'évaluer le rapport qualité-prix.
Des prix anormalement bas doivent alerter, car ils peuvent dissimuler l'utilisation de matériaux de faible qualité ou une exécution défaillante. Il est fortement déconseillé de régler l'intégralité du montant à la signature du devis. Des paiements échelonnés doivent être prévus. Le devis constitue une offre de contrat. Dès lors qu'il est daté et signé par les deux parties, il devient juridiquement engageant. Il doit obligatoirement comporter certaines mentions comme l'identification complète de l'entreprise, la description détaillée des travaux, le prix, les délais, la durée de validité de l'offre et les conditions de paiement. D'autres mentions complémentaires peuvent renforcer la protection du client, notamment les modalités de service après-vente ou les garanties applicables. Même si un contrat écrit distinct du devis n'est pas obligatoire, il est fortement recommandé, en particulier pour des travaux d'ampleur. Le contrat permet de formaliser précisément les engagements de chaque partie et constitue une preuve essentielle en cas de litige. Il doit notamment préciser l'identification des parties, l'objet du contrat, les délais d'exécution, le prix, les modalités de paiement, les conditions de réception des travaux, les garanties applicables, les assurances obligatoires et les modalités de résolution des litiges comme la médiation ou l'arbitrage. La lecture attentive de chaque clause avant signature est indispensable et le recours à un conseil juridique peut être pertinent pour sécuriser vos intérêts. Enfin, au-delà des aspects juridiques et techniques, la qualité de la relation avec le prestataire joue un rôle important. Une entreprise qui refuse de fournir un contrat, des attestations ou des explications claires doit susciter la prudence. À devis équivalent, il est préférable de privilégier un prestataire transparent, disponible et inspirant confiance. Voici une synthèse des points principaux à retenir. La réalisation de travaux dans un cabinet médical nécessite une préparation rigoureuse. Évaluer précisément ses besoins, vérifier l'existence légale et les assurances des prestataires, contrôler leurs qualifications, comparer attentivement les devis et formaliser les engagements par écrit sont des étapes indispensables pour sécuriser le projet. Une vigilance constante et une contractualisation claire permettent d'éviter les litiges, de garantir la conformité des travaux et de préserver la continuité de l'activité médicale. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.